Donc ma relation à la spiritualité, du coup pour moi la spiritualité dans ma vie c'est pas quelque chose à part, c'est vraiment on va dire à chaque instant de comment je peux amener un petit peu plus de conscience dans le moment que je suis en train de vivre pour pas être déjà en train de me projeter dans un futur proche, mais juste de me dire à un instant T je suis pleinement présente dans ce que je suis en train de vivre et du coup pour moi c'est ça la spiritualité dans ma vie avant tout. Je ferai à peu près la même réponse et je le vois surtout dans mon travail. Mon travail, c'est d'être pédiatre et je sens que je suis dans quelque chose de spirituel dès que je prends conscience que je fais un effort pour ne plus être dans quelque chose de robotique ou de mécanique. Et donc je porte cette attention à chaque minute en fait pour que même si je fais des tâches que je connais par cœur et qui peuvent être répétitives, de prendre conscience que la personne que je vois à ce moment-là, la maman que je vois ou le bébé que je vois, je ne le connais pas, je le vois pour la première fois, ou voilà, et que chaque moment est unique, et d'être vraiment pleinement présente et pas d'être dans juste l'accomplissement de tâches intellectuelles que je connais et que je maîtrise. Donc je dirais que c'est quelque chose qui est effectivement partie prenante de ma vie tous les jours, et possible en tout cas. Alors, avec Emmanuel a vécu plusieurs années en Australie et moi plusieurs années en Nouvelle-Calédonie. Et il y a quelques années, il y a 4 ans exactement maintenant, il y a eu un concours de circonstances assez inexpliqué qui a fait que tout d'un coup, j'ai appelé Emmanuel en lui disant « Écoute, il faut qu'on aille à Uluru. Je ne sais pas pourquoi, mais il faut qu'on aille à Uluru. » Et en l'espace de 2-3 jours, tout s'est synchronisé pour qu'à la fois Emmanuel, moi, notre autre sœur qui à ce moment-là était en Australie, plus notre belle-sœur, toutes les 4, on s'est retrouvés, on a pris les billets d'avion. En 48 heures, c'était réglé. On avait laissé les maris, les enfants, les travails. Tout s'était aligné et on a passé 4 jours ensemble à Uluru. Donc c'est l'Ayers Rock, le rocher sacré du centre de l'Australie. Voilà. Et sans savoir pourquoi on y allait, on n'en avait jamais parlé avant. Et là, il s'est passé des choses absolument incroyables pour chacune de nous 4, personnellement, dans nos relations de sœurs, de belles-sœurs, de femmes, de sœurs, d'épouses. Tout a convergé pour que ce moment-là s'est inscrit dans le temps et a été un point de départ pour chacune d'entre nous dans notre vie. Et à un moment donné, on s'est toutes retrouvées, on était donc toutes les 4 au bord du rocher d'Uluru. Et donc du coup, en fait, à cette période-là de l'année à Uluru, c'est la saison des mouches, donc il y avait énormément de mouches. La plupart des gens portaient un espèce de masque avec un filet devant pour se protéger de l'invasion des mouches qui était vraiment un petit peu pénible. Et à un moment donné, donc, on était en train de se balader autour de ce rocher sacré d'Uluru et on se pose au bord d'une source en fait, qui est une des sources sacrées. On se pose sur un banc, il y avait un banc en face, on s'assoit et là Hélène dit on va rentrer en méditation, on va faire une petite méditation. Et là, on rigole parce qu'il y avait tellement de mouches que on se dit mais c'est impossible quoi. On est en train de faire ça en permanence parce que nous on n'avait pas de filet pour se protéger. Là, Hélène rentre en méditation et ce qui était assez incroyable, on avait toutes les 4 les yeux fermés. Et là, tout d'un coup, plus de mouches. Mais littéralement plus de mouches et ça a duré plusieurs minutes. Tant qu'on était dans cet état de conscience modifié, les mouches autour de nous ont disparu. Et à l'instant où on est ressorti et revenu à notre état de conscience habituel, les mouches sont revenues instantanément. C'était...